Nous sommes de retour en plateau avec deux de nos panélistes qui nous ont rejoints. 31 décembre, un discours aux couleurs de la CAN. Qu'attendons-nous de Paul Biya? Paul Biya qui s'adressera à la nation vendredi prochain sera très exactement 20h au Cameroun. Basile Togo, bonjour. Bonjour Sylvestre, bonjour à mon co-panéliste, bonjour aux fidèles auditeurs de Radio Audace qui nous écoutent, bonjour à tous les présidents de section RDPC de par au Cameroun et par le monde. Je nommerai les généraux du parti. Bonjour très grand camarade, son excellence Paul Biya. Et j'espère que l'émission sera à la hauteur, n'est-ce pas, de l'attente de nos auditeurs. Vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À ma gauche, c'est Djubaïro Bamanga. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir invité le FSNC une fois de plus dans l'un des meilleurs plateaux radio qui existe encore au Cameroun, qui est convivial. Parce que quand on vient ici, nous, on boit le petit lait parce qu'on sait que le confort et la bonne clim et le bon travail va nous entourer pour édifier les Camerounais qui sont dans les taxis, dans les supermarchés, qui se battent, je dis bien, très bien, à manger aujourd'hui et à boire, même comme certains militants du RDPC ont dit que c'est France 24 qui veut déstabiliser le pays. On en parlera peut-être un jour. Ce fameux reportage sur la vie chère au Cameroun qui a suscité la sortie du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. Le 31 décembre, c'est dans quelques jours, c'est Djubaïro Bamanga. Il est tradition que le chef de l'État s'adresse à la nation lorsqu'il est 20h le 31 décembre. Le Camerounais que vous êtes attend quoi de ce discours dont certains prédisent déjà beaucoup de couleurs autour de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est un événement important, sinon de la vie de nombreux Camerounais, le plus important de l'ère Paul Biya en terre camerounaise? Écoutez, c'est comme si c'est un hasard qui fait que vous m'invitez, parce que personnellement, j'ai écrit à 2-3 personnes qui travaillent à la présidence, parmi lesquels il y a des secrétaires généraux adjoints, il y a des conseillers spéciaux du chef de l'État. Et il y a un haut fonctionnaire qui est à l'intérieur toujours du cabinet civil. Moi, je les ai écrits personnellement sur WhatsApp. Peut-être que je vais vous montrer ça après l'émission pour demander, s'il vous plaît, nous sommes à la veille d'une fête, nous sommes à la veille où le monde entier aura un regard du côté du Cameroun. Nous sommes à la veille où tout le monde sait qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a toujours eu des problèmes dans notre pays, le Cameroun. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, patriarche, s'il te plaît, sage. Son Excellence Paul Biya, faites quelque chose pour tous les Camerounais, parce que depuis une dizaine d'années, vraiment, excusez-moi du terme, les discours sont vides, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de contenu, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Peut-être que d'autres nous diront que oui, les choses commencent à s'acheminer, mais on s'arrête. On a l'impression qu'on est toujours dans ce que les Américains appellent unfinished business, donc c'est-à-dire on dit des choses, on commence à entreprendre et ça s'arrête. Vraiment, nous déplorons cela. Nous aimons tous notre pays, le Cameroun. C'est pour ça que je pense que je vais beaucoup m'accentuer sur les vrais problèmes du Cameroun. Le président de la République doit d'abord, pour moi, personnellement, essayer de voir, nos prisons sont tellement stockées de personnes qui sont là depuis 10 ans, 20 ans. D'autres n'ont pas été jugés, d'autres ont été pris comme ça chez eux. On les a donné 2 ans, 5 ans, 10 ans. Nous n'avons pas besoin de ça, parce que monsieur Sylvestre, quand vous regardez les classements au niveau international de droits de l'homme, le Cameroun est très loin en bas et on ne fait que descendre en bas. Récemment encore, il y a 2 semaines, il y a des organisations internationales qui voulaient faire une petite réunion là-bas à Yaoundé. On a refusé cela, alors qu'il y avait des leaders qui dédicaçaient les livres à 100 mètres et à 100 km de là. Vraiment, tout ça, c'est des choses que vraiment, nous, on n'a plus besoin de ça. Et je pense que le président Paul Biya, aujourd'hui, que on le veuille ou pas, il est presque à la sortie, parce que c'est un sage, c'est un patriarche. Il doit vraiment frapper la main sur la table. Qu'est-ce qu'on doit retenir du chef de l'État, son Excellence Paul Biya? Je pense que ce genre de discours du 31 décembre aujourd'hui, je peux déjà vous dire les grandes lignes, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais connaissant l'homme, je pense qu'il va parler de la Covid-19, qui ne le permet plus de sortir aujourd'hui, qui est une bonne chose pour les gars du RDPC aujourd'hui, parce qu'il cache le président de la République, entre guillemets, en mettant la Covid-19 comme éternelle excuse.
excuses. On va parler de la sécurité, comme d'habitude. Il va parler de la mondialisation en démontrant que tout ce qui se passe, c'est pas seulement au Cameroun, c'est au niveau international, blablabla. Mais aussi, il faut qu'il mette le point là où ça fait mal. Les dirigeants qui accompagnent le chef de l'État aujourd'hui, M. Sylvestre, depuis seulement, quand vous prenez, depuis seulement qu'on nous a donné la canne jusqu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de flops. Donc nous pensons que cette canne va se terminer. Le chef de l'État doit appuyer la Covid, la canne qui est d'abord. Parce que ce qu'on est en train de voir là, M. Sylvestre, c'est incroyable de pomper de 25 à l'entrée, à la pénétrante d'un pays qui, comme le Cameroun, là où le budget a été voté, 13 milliards et dispatché. Non, moi je pense que si le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ne veut pas que les choses vont de mal en pire et qu'on descend encore plus bas que terre, il doit vraiment frapper la main sur la table, il doit vraiment accentuer les grandes lignes. Et les grandes lignes, je me répète, je l'ai dit, il faut libérer la plupart des prisonniers. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de personnes là-bas, des Camerounais, qui sont là-bas dans nos prisons, qui nous coûtent cher et qui ne servent à rien. Et voilà, de retour après ce petit break, nous nous retournons vers Basile et Togo. Vous avez écouté Cissé Djubar Bamaga, mais vous êtes Camerounais et Paul Biya, le président de tous les Camerounais, s'adressera à la nation vendredi prochain lorsqu'il sera 20h le 31 décembre. Les traditions qui s'adressent au peuple camerounais, les grandes lignes de sa politique là, pour l'année qui arrive, mais aussi le bilan de l'année qui s'achève. Qu'en attendez-vous précisément? Bon, mon cher Sylvestre, avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire juste une petite bifurcation en disant que qu'est-ce que le chef d'État attend des Camerounais? Je pense que c'est la question qu'il faudrait qu'on réponde d'abord. Le chef d'État a donné de sa vie, 40 ans de sa vie au service de ce pays. Il s'est sacrifié pour que le Cameroun devienne ce grand et beau pays que nous connaissons, apprécié partout en Afrique et dans le monde. Ce grand pays qui organisera, n'est-ce pas, dans quelques jours la Coupe d'Afrique des Nations, où je me permets de féliciter l'intervention brillante du chef de l'État lorsque le président de la FIFA, Infantino, a voulu retirer, n'est-ce pas, l'organisation de cette Coupe en Afrique pour la céder tout d'abord au Qatar, et a voulu déprogrammer une fois de plus pour organiser au mois de juin-juillet, là où nous connaissons que les footballeurs professionnels seront fatigués et ne donneront plus le meilleur de ce que les Africains attendent. Ce que le chef d'État attend des Camerounais, c'est que nous nous mobilisions tous pour accueillir, n'est-ce pas, de manière forte les délégations qui viendront participer à la prochaine CAN. Ce que le chef d'État attend des Camerounais, c'est que les Camerounais doivent jouer le gendarme devant les portes pour sécuriser les étrangers qui viendront dans notre pays. Ce que le chef d'État attend des Camerounais, c'est qu'ils doivent faire preuve de civisme afin d'accorder, n'est-ce pas, un intérêt particulier à la propriété, aux biens publics. Ce que le chef d'État attend des Camerounais, c'est qu'on doit mettre d'abord de côté la politique et converger tous ensemble vers un idéal commun, faire de notre pays la grandeur de cette Afrique. Ce que nous, et moi particulièrement, j'attends du chef de l'État, c'est qu'il assure toujours la sécurité et la paix dans notre pays, malgré les convergences de certains Camerounais et certaines puissances occidentales qui veulent mettre en mal notre paix, en gardant, n'est-ce pas, dans leur pays ce qui trouble vraiment, ce qui apporte des problèmes dans certaines localités de notre pays que nous connaissons. Nous ne voulons pas citer le nom de ces pays occidentaux. Le chef d'État l'a maintes fois cité dans ses discours. Ce que nous attendons du chef de l'État, et moi particulièrement, c'est qu'il continue à consolider le processus électoral, qui est jeune, il faut le dire. Nous sommes une jeune démocratie depuis 1990, où nous avons expérimenté le multipartisme. Nous continuons malgré nos défauts, il faut le dire. Parce que certaines personnes croient que nous ne sommes pas des êtres humains.
Non, le chef d'État est un être humain, comme tout le monde. Il a ses faiblesses, il a aussi ses qualités, comme tout être humain. Donc, moi, j'appellerais, n'est-ce pas, certains partis politiques, surtout de l'opposition, une certaine opposition qui manifestement n'est pas là, je ne voudrais pas évoquer ce parti politique, qui fait toujours de l'ensurenchère politique, qui va toujours à l'encontre des lois de notre pays, qui va toujours à l'encontre des autorités administratives. Ils ont promis de boycotter ou bien de faire du grabuge pendant la CAN. Moi, j'appellerais donc ces leaders politiques, cette formation politique, à faire une correspondance à l'endroit du chef de l'État. Sylvain, je voulais vous dire quelque chose de très important. Dans les prérogatives du chef de l'État, il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Et le chef d'État l'a toujours exercé pendant les fêtes de fin d'année. Enfin, quasiment toujours, pas toujours. Hein. Bon, il a toujours fait. Quasiment toujours. Quasiment toujours. Majoritairement, il a fait. Donc, on peut généraliser. L'année dernière, il n'y a pas eu de grâce. Bon, il a toujours fait. Parce que majoritairement, il a fait, donc on peut généraliser. Il y a cette prérogative qui appartient au chef de l'État, qui est la grâce présidentielle, qui est un mécanisme constitutionnel qui est reconnu au chef de l'État de libérer certains prisonniers politiques. Je disais, certains prisonniers et certains prisonniers politiques, je ne dirais pas prisonniers politiques, parce qu'ils sont tombés sous le coup de la loi antiterroriste, il faut le préciser. Ils sont des prisonniers comme tous les autres prisonniers. Donc, le chef de l'État a cette possibilité de gracier certains prisonniers, et cette formation politique gagnerait plus à faire un correspondant à l'endroit du chef de l'État pour demander à ce que certains prisonniers qu'il juge prisonniers de fait, comme il l'appelle souvent, pour voir si le chef d'État, dans sa magnanimité, peut accorder une grâce présidentielle à ces gens-là. Et je pense que le chef d'État, connaissant la bonté de son cœur, étudiera ces dossiers et verra dans quelle possibilité est-ce que ces gens peuvent être... Mais c'est du Bayer Babanga tout à l'heure, c'est projeté au-delà du discours, parce que il semble, hein, peut-être vous également, que beaucoup de Camerounais aujourd'hui attendent au-delà des discours. Il faisait remarquer que tout à l'heure, pour lui, il a l'impression que le chef d'État ne va que de promesse en promesse, et très peu de ces promesses trouvent une concrétisation au lendemain de ces discours. Il y a tellement de chantiers au Cameroun, sur le plan socio-économique et même politique. Il a parlé tout à l'heure des comptes que les uns et les autres devraient absolument rendre dans le cadre de ce qui a été baptisé depuis un moment CanGate et CovidGate. Sylvestre, entre autres. Je pense que M. Cissé, il a une mémoire très courte, hein, parce que je veux lui rappeler que le chef de l'État avait promis des infrastructures pendant son discours au Camerounais. Il a accordé des infrastructures, nous pouvons les voir. Le chef de l'État avait promis à certains qui ont pris des armes qu'ils déposent les armes et qu'ils rejoignent les camps de démembrement et de démobilisation. Le chef d'État a accordé cette grâce-là. Il y a beaucoup qui ont été graciés et qui se trouvent aujourd'hui dans certains camps. Donc, c'est pour dire, ce que le chef d'État annonce, il le réalise quasiment toujours, malgré le fait que il y a certaines divergences, certaines convergences, certaines difficultés qui ne dépendent pas de sa personne, qui viennent, je pourrais dire, alourdir les tâches qui lui sont dédiées. Je voudrais appeler à la mémoire de Cissé que le chef de l'État avait, dans son discours, il avait promis un statut spécial. Il l'a réalisé. C'est quoi le contenu? Dans le cadre du NOZO. Il a réalisé ce statut spécial. Maintenant, nos frères du nord ou du sud-ouest peuvent, n'est-ce pas, dans le cadre de leur Chief of Court, hein, qui est une chambre des chefs administratifs, gérer les problèmes internes. Mais il avait promis, n'est-ce pas, toujours dans le cadre de la résolution de la crise. Justement, c'est une réalité. Depuis qu'il y a cette crise, le président de la République l'évoque à chacune de ses sorties publiques. Mais ce qui n'est pas, il n'y a pas lieu ici de constater que 3 ou 4 ans après, au-delà des discours, la situation demeure la même. Toutes les démarches qu'il a entreprises jusqu'ici pour mettre un terme à cette crise ont produit plus ou moins les résultats attendus. Mais la réalité là, la crise demeure. Est-ce que
il n'est pas temps de passer à autre chose? Je vais continuer. Il avait promis, n'est-ce pas, toujours dans le cadre de la crise anglophone, la résolution de cette crise, il avait promis, n'est-ce pas, de faire à ce que tous les Camerounais se sentent en paix chez eux. Il avait promis de sécuriser toujours notre pays. Il a toujours fait. Maintenant, cette crise perdue, pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y a certains acteurs politiques qui ne permettent pas d'accompagner le chef de l'État, qui sont toujours dans des discours qui propagent la haine, qui propagent la division, qui propagent le tribalisme et qui mettent en mal le chef de l'État. Je veux vous dire, mais rendez-vous compte que certains partis politiques aujourd'hui considèrent l'armée, qui est une armée républicaine, comme une armée d'occupation dans leur discours. Demandent à l'armée de regagner les casernes, lorsque nous savons que l'armée est là pour la protection des populations et des biens. C'est ce type de discours qui met en mal l'unité nationale. C'est ce type de discours que le chef d'État décrit au quotidien. Parce que lui, il fait tout son possible pour ramener les Camerounais à l'union sacrée sur des valeurs de paix et d'indivisibilité de notre pays. Mais malheureusement, il n'est pas accompagné par certains acteurs politiques qui confondent la République et la démocratie. Parce que la République a des règles. La République a des règles. Et lorsque, au terme d'une démocratie, où nous avons eu des élections législatives, municipales ou présidentielles, nous devons nous mobiliser tous pour accompagner celui qui a été élu. C'est là d'où vient le problème, Sylvestre. À cause du discours de certains hommes politiques qui mettent en mal l'unité de notre pays. Il faut le dire. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Je m'éviterai de citer des noms ici parce qu'ils se reconnaissent. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, déclarer qu'on va bagarrer contre l'État, qu'on va faire de la bagarre contre l'État, qu'on va faire de la surenchère politique. C'est à cause de cette déclaration que la situation demeure la même dans les régions nord-ouest et du sud-ouest? C'est à cause de ces la situation demeure tendue dans le sud-ouest. Ces discours sont facteurs de la situation actuelle dans ce qui concerne la localité du nord et du sud-ouest. Ces discours sont de fait comme un élément qui ne favorise pas à ce que ces jeunes qui ont pris les armes contre la République puissent déposer les armes aujourd'hui. C'est Djoubarou Bamanga, le président de la République en 2021 qui s'achève là, aura quand même démontré que dans son système de gouvernance, il accorde beaucoup plus de place aux jeunes, non? Non. Vous n'avez pas eu cette impression, vous qui êtes un jeune Camerounais? Je pense que ça, c'est même à la rigueur une insulte, parce que laissez-moi vous dire que dans presque tous les secteurs de notre pays, il manque de ressources humaines et il ne manque pas de jeunes. Et même aujourd'hui, j'en parlais encore, il y avait une élite de chez nous où j'essayais de faire comprendre à ces élites. On va dire que vous êtes du septentrion, oui, pour ceux qui nous écrivent. Ces élites de colons, parce qu'aujourd'hui, ces élites colons-là, parce que c'est comme ça que moi je les appelle. Je les appelle comme ça parce qu'ils essaient d'appartenir à toutes les générations. Ils ne comprennent même pas qu'un jour ils ne seront pas là. Ils ne comprennent même pas qu'ils doivent passer la main, ils doivent nous tendre la main pour continuer le travail qu'eux ils ont déjà fait et que nous on peut aussi faire un peu plus pour que nos prochains enfants ont fait. Et c'est une chaîne en fait, mais le Cameroun ne le fait pas. Et c'est l'une des choses que nous reprochons au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, M. Sylvestre. M. Sylvestre, dans des pays voisins, au Tchad, un peu à côté au Gabon, pour ne citer que ceux-là, parce que ce sont nos voisins. Il y a des gens qui ont 25 ans, 26 ans, qui sont aux affaires, M. Sylvestre. Monsieur, c'est comment comprendre qu'il y a des éternelles personnes qui sont toujours là, qui sont là. Vous travaillez pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous êtes toujours là. Vous avez rendu des institutions de la République comme votre maison. Vous ne pouvez plus rien donner, vous ne pouvez même plus rien innover. Et même quand il faut recruter des jeunes, vous ne recrutez pas des jeunes capables qui peuvent vous apporter des choses pour le pays. Nous déplorons cela. Et c'est pour ça que certaines personnes disent que, avec violence, que le
le pays n'est pas dirigé. Moi, je ne les donne pas tort, M. Sylvestre. Ce que nous avons besoin, c'est que si le chef de l'État veut vraiment sortir par la grande porte, nous l'avons écrit, il peut compter, sur la jeunesse camerounaise. Compter sur la jeunesse camerounaise, c'est quoi? C'est débouter déjà tous ces vieux-là, M. Sylvestre. Débouter ces vieux-là, il faut les débouter. Parce que vous avez vu dernièrement, ce n'est pas mon frère du RDPC ici qui va dire que ce n'est pas la vérité. Il y a eu un conflit de génération la dernière fois quand le RDPC a voulu renouveler ses bases dans plusieurs villes et plusieurs régions et plusieurs villages au Cameroun. C'était tout un problème, c'était compliqué. Ils ont brigandé, ils ont stoppé, ils ont barricadé, ils ont cassé, brûlé, presque tout. Mais à ce moment, on n'avait pas vu le serpent noir affamé sortir. Mais si c'est les autres, le serpent sortira. Non. Moi, je pense que ce pays appartient à toutes les générations, c'est-à-dire que vous soyez vieux, jeunes et les enfants. Nous, aujourd'hui, nous sommes aussi une génération sacrifiée, hein, M. Sylvestre, parce que nous avons déjà presque 40 ans. Et avec la visibilité que nous avons, vous mettez 40 ans, 4 ans de plus, 2025 sur notre âge, on va à 45 ans. On n'a pas de visibilité, on va travailler quand nous savons très bien qu'une personne... Peut-être que les jeunes ne font pas aussi leurs preuves comme il faut. Quels jeunes ne font pas les preuves? Voilà une à qui on a confié le marché de la décoration des aéroports du Cameroun. Non, voilà le résultat dont tout le monde parle aujourd'hui. Sur ce genre de débat, parce que ça nous déplorons, ça c'est du copinage. C'est une honte. Mais c'est une jeune Camerounaise. Non. Vous parlez des jeunes. Non, c'est du copinage. Ça c'est du copinage. Il y a des jeunes talentueux. Il y a par exemple une Camerounaise que je ne peux pas citer ici, qui a des entreprises de l'événementiel. Il y en a plein. Soyons sérieux un peu dans ce pays, Sylvestre. Vous savez que ça c'est des trucs de gré à gré. Et moi je peux le dire parce qu'on l'a dit. Monsieur Mouele Kombi, il s'est accaparé de cette Coupe d'Afrique des Nations sur tous les plans. Il faut le dire. Vous prenez des amis, des ex-prostituées, c'est eux qui sont devenus... Non, on va pas le dire à la radio. Bon, j'enlève ça quand même. Retirez. J'enlève ce que je dis. Mais c'est choquant, M. Sylvestre. C'est choquant. Nous sommes dans un pays de charlatans. C'est un pays de charlatans, le Cameroun. Incroyable. Mais j'ai encore vu tout à l'heure, ce matin... Charlatans, là, c'est qui? C'est vous, moi et tout le monde? Les charlatans, c'est les personnes qui ne connaissent... Les Namawok, c'est comme ça qu'on les appelle vulgairement à Bamenda, un peu à Kumba. You fit do this work, yes, Namawok, alors que ce n'est pas son travail. Je viens de voir le 6 heures, l'équipe d'Éthiopie qui est arrivée, on les accueille avec un banderole de salle arrêté à la main. Mais incroyable, incroyable. Je peux mourir, M. Sylvestre, parce que d'un côté, vous savez que c'est mon travail. Je peux mourir. Mais je peux mourir, M. Sylvestre, quand je vois des choses comme ça, des pompées de Vincent à l'aéroport international d'un pays comme le Cameroun. On est à l'aéroport de Bangui. On aurait pris Non. On aurait pris ces gonflables, peut-être de 2000 que ça aurait changé quelque chose. Non, M. Sylvestre, il y a rien de mauvais d'aller, comment on appelle, tricher ce qui a déjà été fait. Si on ne veut même pas nous donner, c'est-à-dire donner aux gens qui connaissent le métier, aller tricher ce qui avait déjà été fait. Aller voir les pays comme la France qui ont organisé l'Euro, la Coupe du Monde. Aller à côté voir les pays récemment qui ont organisé, comme l'Égypte, qui ont organisé les grosses compétitions. Mais M. Sylvestre, normalement le Cameroun devait envoyer même des délégations pour aller tricher. Ça se passe comment? Tout ça on ne fait pas, M. Sylvestre, c'est incroyable. Je pense aux 13 milliards qu'on a débloqués. On a remis à mon grand-père, ministre du Tourisme. On a remis à tous les ministères, M. Sylvestre. On ne voit rien. Une banderole à Bonanjo. Les gens de Bonanjo voient le foot. Comment vous pouvez le dire? Non, les gens de Bonanjo, ils s'en foutent du football. Ils voient le journal à la CATV. Ils vont au stade. Dans les gros cylindres, c'est terminé. Ils vont au stade. À Newbelly, il n'y a rien. À Bepanda, il n'y a rien. Dans les quartiers populaires, on n'a rien mis. On empêche même le petit Cameroun. Je vous dis que les gens ne vont même pas aller au stade. Ça, c'est une canne à tout prix et à tous les prix, vivement. Comme on parle du sujet, du discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya doit frapper la main sur la table. Il faut faire très attention, M. Sylvestre, parce que les Camerounais sont fâchés. Les Camerounais n'ont plus d'eau. Les Camerounais n'ont plus de nourriture. Les Camerounais n'ont plus de lumière. Nous, on l'a dit, ce discours, depuis 3 ans, 4 ans. Vous avez dit que nous, on fait dans le populisme. Non, nous, on veut déstabiliser le pays. Entre M. Bamanga qui vient, qui essaye de prendre le courage et dire au Cameroun les vrais problèmes, et les gens qui sont assis avec les cravates de Coleman, qui volent l'argent, qui vendent le ciment à 16 000, le sac de sable, le camion de sable à 400 000. Mais monsieur Sylvestre, soyons sérieux un peu. Je peux parler à mon frère du RDPC, il parle par exemple du MSC. Ça, c'est la distraction.
Nous, les partis politiques un peu républicains, notamment le FSNC, nous pensons même que... Mais vous êtes parti allié au RDPC, non? Arrêtez un peu, arrêtez. Mais comment ça? Non. Mais oui, le FSNC est le parti de la majorité présidentielle. Non, le FSNC est un allié. Le FNC, l'UNDP, une faction de l'UPC. Sylvestre, je vous répète cela. Le MDR de Daïkole Sylvestre, je vous répète cela tous les jours. Je vous note si vous voulez. Je vous donne un petit coup dessus. Le FSNC est un allié du président Paul Biya. Pas du RDPC. Comment ça? Et maintenant, un parti politique qui est allié à un individu. Et maintenant, l'alliance est entre partis politiques, non? Et maintenant, je vous donne la différence entre Paul Biya et le RDPC. Le RDPC est pris en otage aujourd'hui par des personnes qui n'arrivent plus à implémenter la vision, la politique et les connaissances du chef de l'État, son excellence Paul Biya. Voilà pourquoi certains partis politiques qui montent au créneau, qui sont un peu radicaux, vous disent que le pays n'est pas gouverné. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent que le président de la République, on connaît sa façon de faire, ce n'est plus lui qui fait ça. Quelqu'un vient dédicacer un livre dans une ville comme Douala, vous bloquez tout, vous cassez tout, vous gênez les gens. Paul Biya, il est quelqu'un qui est intelligent, qui a sa façon de faire, qui a un feeling. Il ne fait pas ça. C'est les ministres qui se sont retrouvés comme ça, qui le font, M. Sylvestre. Et c'est là où nous disons que tout ça doit stopper. Donc arrêtez d'assimiler le FSNC, qui est un parti d'avenir, qui est un parti qui va prendre le pouvoir un jour quand son excellence Paul Biya ne serait pas là. Parce que le ministre Chiroma l'a toujours dit, que lui il est fidèle à son excellence Paul Biya. Et je vous rappelle bien que dans toutes les communes, comment vous allez dissocier Paul Biya du RDPC? Mais monsieur Sylvestre, comment vous allez dissocier Paul Biya? Si on est les alliés du RDPC, pourquoi quand il y a un vote, le RDPC a la liste, on ne se moule pas dans la liste? Ça ne vous fait pas réfléchir? Non, mais c'est pas ça l'alliance. Nous ne sommes pas du RDPC. L'alliance, c'est des accords. Le FSNC, notamment la jeune génération dont j'incarne et que je propulse, nous sommes violents sur tout ce que le RDPC fait. Parce que son excellence chef de... Ils en font de bonnes choses, non? Qu'est-ce qu'ils font, monsieur Sylvestre? Mais vous parlez à la radio tout librement. Non, là. Ça c'est la liberté. Mais écoutez, ça même on l'a... Si vous voulez qu'on revienne dessus, c'est un gros autre débat. Ils nous ont donné ça pour nous distraire. Nous, les Camerounais ont besoin des choses pragmatiques. Tu comprends, monsieur Sylvestre? Les Camerounais ont besoin que les jeunes se mettent à l'affaire dès janvier 2000. Alors, sur la situation dans les régions anglophones, situation qu'évoquait tout à l'heure Blaise et Togo, vous pensez que tout le monde voit les solutions ou alors les décisions qui ont été prises jusqu'ici par le chef de l'État pour apporter des solutions à la résolution de cette crise, statut spécial, création de la House of Thief, etc., statut spécial et tout ce qui va avec. La situation demeure la même, ça ne change pas beaucoup. Qu'est-ce que le président de la République peut faire désormais? Non, je pense que même sur ce plan-là, la chose a été très mal cernée. Les problèmes ont été très mal mis sur la table parce que quand vous voyez le problème du Cameroun, le problème du Nozo, on le sait très bien. Il y a eu duperie, il y a eu tromperie sur la marchandise. Ça, il ne faut pas le mentir, monsieur Sylvestre. Et c'est ça qui démontre qu'aujourd'hui, ça je parle de l'histoire du Cameroun, ce qui s'est passé à Fumban, on a trompé certains. Et c'est ce qu'on vous dit toujours que le mensonge n'a pas de l'ombre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même ces Camerounais qui sont de ce côté, là, ils sont fatigués de cette guerre. Maintenant, la guerre, on dit souvent chez nous, dans le Grand Nord, qu'on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit. Je pense que son excellence Paul Biya doit changer des méthodes de faire, doit multiplier le grand dialogue national. Nous faisons partie de ceux qui ne négligeons pas cela. Le grand dialogue national a été une main tendue. Je pense que l'armée qui se bat là-bas, parce que je vais vous dire, l'État du Cameroun perd beaucoup dans cette guerre qui est aujourd'hui pris en otage par des vrais ennemis du Cameroun, les vrais ennemis du Cameroun qui n'ont même rien à y voir des bandits, des brigands, des machins. Parce que quand vous arrivez sur place, les personnes qui habitent par exemple à Manfé, qui habitent un peu aujourd'hui à Santa, là où cette guerre est aussi arrivée là-bas, ils n'en veulent plus de ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas s'arrêter, on doit continuer à dialoguer, on doit continuer à faire des efforts. Notamment, voilà pourquoi je vous parlais lors de la première prise de parole que le chef d'État, son excellence Paul Biya, doit faire clémence à certains prisonniers, notamment les premières personnes avec qui on avait commencé à dialoguer, M. Sylvestre.
Vous savez très bien qu'on a commencé à dialoguer avec certaines personnes et à la fin, on les a mis derrière les barreaux. Tout ça, notre pays n'a pas besoin de ça. Bien que nous savons très bien qu'il y a des personnes qui vendent comme quoi, dès que le président de la République, Paul Biya, ne sera pas là, cette guerre va s'arrêter avec une magie. Ou alors, dès que le parti, dont je ne veux pas citer ici, va prendre le pouvoir, les choses vont s'arrêter. Non, tous ceux qui vendent ce genre de discours est un mensonge. Ce pays n'appartient pas seulement au président de la République. Ce pays appartient à tous les Camerounais. Et aujourd'hui, n'importe qui va prendre le pouvoir, même si c'est le FSNC qui prend le pouvoir pour les prochaines fois, pour les prochains jours, on va faire face aux problèmes anglophones. Et il n'y a pas que le problème anglophone au Cameroun, il y a des multitudes de problèmes dans ce pays, Sylvain Zangao, parce que à la base, les choses ont été faussées. Et qui a faussé cela? Parce que aujourd'hui, le renouveau a faussé beaucoup de choses pour leur intérêt. Mais aujourd'hui, les choses nous rattrapent. Et Dieu seul sait que je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Mais comme on dit que tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Je pense qu'il y a de l'espoir. Son Excellence Paul Biya, il peut encore mettre un peu de peinture blanche sur ses 40 ans de pouvoir qu'il a fait. Il peut encore se rattraper. Il peut encore faire des choses. Et ça, c'est dès ce 31. Il peut encore espérer un autre mandat. Non, arrêtez un peu, monsieur Sylvestre, arrêtez ça. Ça, c'est de la distraction. Moi, personnellement, je suis jeune. Je pense que je peux aussi aspirer à être président de la République demain. Si vous n'aspirez pas. C'est votre légitimité. Je pense que la place du chef de l'État aujourd'hui, ça doit être un sage. Nous souhaitons que c'est son dernier mandat, qu'il va sortir par la grande porte. Nous allons le protéger. Quand je dis nous, la jeunesse, hein, parce que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, les jeunes l'adorent, hein. Les jeunes l'adorent. Ah bon? On l'adore, oui. Mais c'est lui qui ne pense pas. Nous, mais vous dites qu'il ne fait rien pour les jeunes, mais les jeunes l'adorent. Non, les jeunes l'adorent, je vous dis. Comment ça? Les jeunes l'adorent parce que quand moi j'ai lu quelques-uns de ses livres et de ses ouvrages, c'est un monsieur. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. C'est juste parce qu'il a toujours entouré par des mauvaises personnes. Et aujourd'hui, il a pris de l'âge et je pense qu'il n'est pas très bien. Blaise Itoko, puisque vous en parliez tout à l'heure, peut-être une démarche du parti politique que vous avez évoqué qui sollicite la libération des prisonniers issus de ces rangs dits politiques. Ces prisonniers-là, en même temps, comme un bon père de famille, le président de la République ne devrait-il pas aussi se dire, pas forcément cela, mais que la grâce présidentielle soit d'actualité lors de son discours le 31 décembre prochain pour que de nombreuses personnes qu'il mérite quand même retrouvent leur famille et participent à cette fête. Sylvain, vous savez que le chef de l'État a toujours fait, n'est-ce pas, de ses prérogatives dont lui confère la loi un objectif qui a toujours prévalu. Il a toujours eu la grâce présidentielle dans ses discours, dans la majorité de ses discours. Et cela s'est toujours manifesté par la libération de certains prisonniers. Nous le savons tous. Donc ce n'est même pas l'objet d'un débat puisqu'il a toujours fait. Donc moi j'allais dans une démarche purement simpliste en disant que de déclarer en mondiovision vouloir faire la guerre contre la République, contre les institutions de l'État, je dirais que seul leader de parti politique gagnerait plus à adresser une correspondance au chef de l'État, parce que c'est son président de la République qui Blaise Itoko, ça vous l'avez dit. Là, on évoque en face aussi l'attitude d'un père de famille qui est le président de tous les Camerounais. Oui, je vais y arriver, Sylvestre. Donc il gagnerait beaucoup plus à adresser une correspondance au chef de l'État pour appeler sa magnanimité, parce qu'il a toujours fait. Bon, pour répondre à votre question, je dirais que ça peut aussi être un de ses objectifs. Nous n'en savons rien, attendons. Il peut arriver que dans l'agenda du chef de l'État, pendant son discours du 31 décembre, qu'il parle, n'est-ce pas, de cet élément-là. Il n'est pas exclu. Puisque j'ai fait ressortir ici, pour rappeler à votre mémoire qu'il a toujours fait dans ses discours, sans toutefois qu'on le saisisse particulièrement. Il a toujours fait, attendons voir, certainement c'est dans son agenda. Nous nous souvenons que il y a 2 ans de cela, il a libéré certains prisonniers. Qui avaient déjà fait 3 ans de prison. Et c'était parce que généralement, lorsque le chef d'État invoque ce dispositif, il y a un test qui encadre, n'est-ce pas, qui encadre cela. Nous attendrons voir si au 31 décembre, il fera, n'est-ce pas, ce discours où il demandera la libération de certains prisonniers.
Et moi, je souhaiterais, en tant que bon père de famille, j'appellerais, n'est-ce pas, qu'il fasse grâce à certains Camerounais qui puissent rejoindre leur famille, qui puissent fêter en famille. En tant que républicain, j'invoquerai, n'est-ce pas, le chef de l'État, qui est le président national, qui est le président de tous les Camerounais, autant pour moi. Vous savez, je suis tellement content de savoir qu'il fait partie de mon parti politique, hein, que je suis tellement ému. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, je l'appelle notre président national, notre papa. Je dirais donc que moi, je souhaiterais qu'il le fasse et qu'effectivement, ces personnes retrouvent leur famille. Mais je voulais appeler ici à mon frère Cissé que la liberté d'expression, c'est à mettre à l'actif du chef de l'État. C'est à mettre à l'actif du chef de l'État, que vous voulez ou non. C'est sous son magistère que nous avons connu la liberté d'expression, que nous exerçons avec fierté aujourd'hui dans toutes les chaînes de télévision et radio. Ça dépend, hein, cette liberté d'expression, comment s'exprime-t-elle, c'est une parenthèse. Comment est-elle accordée. En tout cas, merci à tous les deux. On arrive malheureusement à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir apporté votre contribution extrêmement enrichissante. Blaise Togo et à vous, mon cher Cissé Dubar Rubamanga. Mesdames et messieurs, cette première édition Train d'Audace de la semaine s'achève. Rendez-vous au Silpetadu demain lorsqu'il sera 6h30. Mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Radio Audace. Au revoir.